Il y a une fable qu'on retrouve dans plusieurs cultures, celle des aveugles et de l'éléphant. Un petit groupe d'hommes aveugles essaie de décrire l'animal. Le premier s'en approche et touche son flanc, on dirait un mur. Le deuxième tâte une défense. Ça ressemble à une lance. Un troisième passe la main sur la trompe. C'est comme un serpent. Très souvent, c'est ce qui se passe quand on décrit le parti des Black Panthers. On connaissait la structure dont on était membre, mais pas le parti dans son ensemble. On écrivait l'histoire. Et ce n'était pas joli. C'était une époque difficile et complexe. From Chicago, Illinois, the mighty Shallots. La création des Panthers, c'est le résultat du spectacle quotidien à la télévision de la police qui lâche les chiens et utilise les lances à incendie. We stand on the eve of a black revolution, brothers. Des voix ont commencé à s'élever dans la communauté noire pour dire « Fini de tendre l'autre joue ». You tell them white folk in Mississippi that all the scared niggas are dead. We want black power. We want black power. On était entré dans une période de révolution. Au cours de la décennie qui a précédé la fondation du parti des Black Panthers, le BPP, 50 pays avaient accédé à l'indépendance. Les jeunes, à l'époque, étaient appelés sous les drapeaux et envoyés au Vietnam. Alors, quand on entendait « quitte à se battre, autant le faire ici, à Los Angeles ou Auckland », ça tenait debout. On ne pouvait pas ne pas voir ce qu'on voyait, ni faire comme si on n'avait rien vu. J'ai travaillé comme serveuse dans un club de striptease blanc pendant 2 ans, avant de rejoindre les Black Panthers. Comment est-ce arrivé? La fureur avait envahi la rue. Elle était partout. We're not gonna get nothing. Not by sitting around here doing these sit-in demonstrations and nothing. People not gonna do anything. Well, how are we gonna do it? By violence. Violence. By uprising, having a revolution. Just put blood, you know, let everybody bleed a little bit.